Hello, bienvenue à CrossFit Mental avec moi-même Xavier pour l'entraînement du jour. On va commencer par un warm-up type mobilité avec un petit peu de renforcement entre guillemets pour préparer notre skill. Donc, mobilité au niveau des chevilles, on va travailler un petit peu sur, je pousse ma cheville un peu en avant, tranquillement. Je vais venir travailler un petit peu sur les rotations. Je vais venir travailler un petit peu au niveau de l'ouverture de mes genoux pour mes hanches. Hop, tranquillement. Pour relâcher, pour pouvoir amener entre guillemets notre petit travail d'échauffement un peu plus poussé qui nous sert un petit peu de renforcement pour préparer. On va travailler entre guillemets sur le Spider Lunge to Overhead Reach, donc une position d'une planche active pour venir avancer un pied, poser le genou au sol, se redresser, donc ça me permet de travailler sur la fin de ma mobilité avec un peu de renforcement musculaire. Je pose mes mains, je repousse, j'amène un pied, genou au sol et je prends le temps vraiment de pousser ma hanche dans le sol tout en restant gainé pour travailler sur l'ouverture de ma hanche et fixer mes épaules. Le deuxième travail correspondra entre guillemets à un transfert de la push-up type archer. Donc on ne va pas chercher entre guillemets à faire une push-up type complète. On va chercher à être soit sur les genoux, soit sur les pieds. Une bonne ouverture, venir plier et juste faire un transfert bloqué au sol. Transfert bloqué. Donc l'objectif sera de maintenir le bras tendu pour mettre un petit peu de pression sur l'autre épaule et préparer notre skill. Nous arrivons au skill. On va travailler sous forme de tempo pour aller travailler un petit peu d'explosivité. Nous aurons deux mouvements, les squats et les push-ups. Donc rappel de la position des squats, pied à peu près largeur de nos épaules. Objectif, on va essayer de se tracter dans le sol, c'est-à-dire je vais venir tirer dans mes jambes, pousser sur l'extérieur pour sentir le travail de congestion sur les jambes, sur ce qu'on va travailler derrière, pour pouvoir descendre jusqu'en bas et remonter. Les push-ups, ce sera dans la même idée. On va prendre l'idée de se visser dans le sol, donc dans l'idée qu'on soit sur les genoux ou sur les pieds, de positionner les mains au sol, de tirer comme une visseuse pour ramener le corps vers le bas tout en restant gainé pour pouvoir développer. Alors on va travailler sous forme d'un système de 1,5 reps, c'est-à-dire fixé, je descends, je monte à mi-hauteur, je descends et je pousse. Que ce soit les push-ups ou les squats, on va travailler dans la même idée. On va travailler sur un tempo, 5 temps pour la descente, je monte sur 3 temps à mi-hauteur, je bloque 5 temps, je redescends sur 3 temps jusqu'en bas et je pousse en une fois sous forme d'explosivité jusqu'à un jump ou un travail pliométrique. Exemple pour les squats, objectif, je fixe, je me visse, je tire dans le sol sur 5, 4, 3, 2, 1, je remonte sur 1, 2, 3, je bloque sur 5, 4, 3, 2, 1, je descends sur 3, 2, 1, et je pousse en une fois de manière explosive. Alors essayez de pousser jambes tendues, comme dans l'idée d'arriver quasiment jambes tendues sur un objet, c'est-à-dire je prends le temps de refaire le même travail sur 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, donc on est au-dessus du bottom, je bloque, je redescends sur mes 3 temps, arriver en bas, je dois être capable dans l'idée de pousser, arriver sur l'objet jambes tendues. Après on va travailler sur des hauteurs différentes. Dans les push-ups c'est le même travail dans l'idée de la pliométrie, on doit être capable d'aller chercher des hauteurs fortes dans ce travail d'explosivité. Donc l'objectif il est vraiment de fixer, tirer vos épaules au maximum vers l'arrière, j'engage, je descends sur mes 5 temps, je repousse sur mes 3 temps, je bloque sur mes 5 temps, je descends sur mes 3 temps et je viens développer pour aller chercher mon objet en hauteur. Donc ce travail là vous allez devoir le faire 4 tours complets, entre 7 et 10 répétitions par exercice, donc vous allez voir ça fait quand même un petit moment de travail et surtout entre guillemets une pré-fatigue avant le Metcon. Nous arrivons enfin au Metcon. Le Metcon va être un 16 minutes AMRAP avec un catch-in de 2 minutes et un catch-out de 2 minutes. Donc vous aurez réellement 12 minutes de travail à l'intérieur. Le catch-in correspondra à des jumping jacks. Donc pour ça, vous aurez besoin de bouteilles d'eau ou si vous avez des haltères, pas plus de 4 kg maximum. 2 minutes de jumping jack lesté. Donc je verrouille. Objectif, pendant 2 minutes, aller chercher le jumping jack. Le catch-out, ce sera dans la même idée. Lesté. Et on va aller chercher le mouvement du Skaya qui est de monter et j'appuie. Donc comme on va faire monter l'haltère, il va falloir contrôler pour pouvoir presser derrière.
Notre AMRAP en lui-même, il va être composé de 5 exercices. Le premier exercice, ce sera un Fit Elevated Dead Stop Push-Up, c'est-à-dire les pieds pour faire des push-ups OLS surélevés. Pieds sur un objet, chaise idéalement, je descends, je verrouille, je lève, je pose, je pousse. Si c'était difficile, j'ai l'option de laisser les pieds au sol, les genoux, pour descendre, lever, développer tranquillement. J'en aurai 20 à faire. Derrière, j'aurai 16 Levitating Lunge. Donc c'est un peu comme un squat pistol dans l'idée, mais on va devoir les lester, bouteille d'eau ou haltère. Lorsque votre pied va vers l'arrière, on le surélève, on fait monter les poids, on vient jusqu'à toucher le sol et on développe. Si c'était difficile, je viens crocheter, option intermédiaire. Si c'était encore trop difficile, pied derrière comme une fente pour pouvoir descendre et monter. Au bout de ces 16, on va aller chercher 12 sprinter sit-up. Donc allongé sur le sol, lorsque je me relève, je viens pivoter. Je descends, je pivote. Si c'est difficile, je viens attraper l'arrière de ma jambe pour faire mon pivot. Donc je peux toujours m'aider entre guillemets pour remonter. Je vais enchaîner 16 gobelets squats. Vous pouvez prendre un sac lesté ou une haltère plus lourde en fonction de ce que vous avez. Objectif, verrouiller, casser la parallèle, remonter. Donc j'en aurai 16 à faire. Et je terminerai sur 20 butterfly sit-up sur mon AMRAP qui correspondent à un simple sit-up un peu modifié, pieds collés, jambes écartées. Les mains derrière, lorsque je remonte, mes bras font un arc de cercle, mes jambes vont se refermer pour contrôler. Donc difficulté, verrouiller les épaules en les collant pour éviter de pousser les épaules vers l'avant. Je contrôle ma descente en réouvrant. J'inspire, j'expire, je monte. Si jamais vous avez une petite gêne sur le dos, pied ancré dans le sol pour soulager, je garde le même mouvement d'ouverture, de fermeture, quitte à m'aider sur mes jambes pour remonter. Donc vous aurez le catch-in cardio, l'AMRAP entre guillemets derrière de 12 minutes sur ces mouvements et le catch-out cardio dessus. Bon entraînement, bonne chance, vous allez voir ça pique bien. Pour l'avoir déjà testé, ça pique très bien. Amusez-vous bien et à bientôt. Ciao.